Bonjour à tous les amis, c'est MaxiCards. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va réagir à l'explosion des prix autour d'étincelles déferlantes. Donc voilà, avant de commencer la vidéo, je tenais à souligner cette magnifique illustration de Latios et Latias. Non mais franchement, ça fait longtemps que j'ai pas vu une illustration aussi belle, hein. Dites-moi dans les commentaires quelle illustration est plus belle que celle-ci, mais franchement, moi j'en vois pas, hein. Comme ça, on va pouvoir débattre bien comme il faut. Mais bref, c'est pas le sujet pour le moment. Voilà les gars, aujourd'hui on va réagir à l'explosion des prix autour d'étincelles déferlantes. Pourquoi cette hype? Pourquoi des prix aussi hauts? Franchement, je vois les displays qui partent à 200 €. Les cases de tripack, de boosters sous blister, c'est du 230 €. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça. Et donc je vais vous donner mon avis sur pourquoi on a des prix aussi hauts. Donc voilà, premier point les gars, à savoir, il y a eu la sortie de Pokémon Pocket. Donc voilà, Pokémon Pocket, moi j'ai beaucoup d'amis qui littéralement s'en foutent des cartes Pokémon d'habitude. Et là, ils ont tous commencé à jouer à Pokémon Pocket. Ils veulent tous ouvrir des cartes, tout ça. Et en fait, faut pas chercher bien loin, hein. C'est comme à l'époque de Pokémon Go. Ça a remis beaucoup de monde sur le marché. Et là, Pokémon Pocket, on est encore plus vers les cartes, hein, littéralement. Et donc voilà, c'est toujours mieux d'avoir des cartes réelles plutôt que virtuelles. Parce que n'oubliez jamais que quand vous mettez de l'argent dans un jeu qui est virtuel, bah vos cartes elles valent rien du tout. Donc voilà, quand vous mettez 500 € d'ouverture sur Pokémon Pocket, les gars, derrière vos cartes elles valent rien du tout. Littéralement. Votre compte, je pense que vous pouvez le revendre 15 €. Enfin bref, c'est pas le sujet, mais voilà, mise en garde, hein. Donc voilà. Pour ma part, qu'est-ce que j'ai fait avec étincelles déferlantes? Ben moi, comme à mon habitude, j'ai acheté voilà, une display, une ETB, hein. Donc voilà, j'ai mon fournisseur, c'est une personne à qui j'achète très bon prix, hein, environ 165 €, et je crois que l'ETB je l'ai eu à 58 €. Donc voilà, c'est des bons prix. Ces deux boosters, je viens d'aller les acheter chez King Jouet à 6 € pièce. Donc voilà, j'y étais à l'instant. Ils m'ont dit que tout était parti au niveau des ETB, hein, tout est parti en un quart d'heure, les gars. Donc franchement, un quart d'heure, vous imaginez? Donc vraiment, c'est que les gens, ils sont vraiment remis dedans, pour le coup, là. Mais bon, voilà, vous me connaissez. Et est-ce que je vais me contenter de 2 boosters sous blister? Non, je ne crois pas. C'est pour ça que voilà, je vous montre ça, les amis. C'est une petite case de booster sous blister, hein, donc voilà, hein. SV8 FR 36 blisters, fabriqués en Belgique, voilà. Donc voilà, dedans j'ai 36 boosters sous blister scellés, hein, donc parfaitement neufs, que j'ai eu grâce à mon fournisseur privé. Bon, je fais trop le mec, mais voilà. 2 boosters sous blister, hein. Franchement, les boosters sous blister, hein, bon là je vais parler un peu investissement, tout ça, même si je suis pas conseillé, hein. Mais je veux dire, pour moi ça monte encore mieux que les displays, hein. Franchement, vous avez le même prix, vous avez 36 boosters dans la display, 36 boosters sous blister. Et ben souvent pour moi les blisters font une meilleure performance que la display elle-même, hein. Donc voilà. Après voilà, il y a l'ETB, bon c'est un item de collection à part, hein. Donc voilà, à surveiller. Mais voilà, le booster sous blister c'est vraiment franchement du haut niveau, moi je trouve, hein. Bon, maintenant on va parler rapidement des prix des cartes dans la série. Les gars, le Pikachu alternatif, je viens de voir une vente là, 380 €. Donc voilà, n'achetez pas, hein. Franchement, voilà, je le dis, c'est la période de hype, voilà. Les cartes sont très très chères. Le Latias et Latios, non, c'est le Latias je crois alternatif, 250 € et le Latios, hein, le bleu, là, enfin je sais plus, peut-être que je me trompe. Mais je veux dire, voilà, il a une carte AR donc elle est beaucoup moins rare. Mais voilà, 380, 250 €. Voilà, on est sur des cartes de très haute valeur. N'achetez pas, voilà, il y a une petite rupture de stock, tout ça. Mais on connaît Pokémon, ils vont nous en réimprimer. Donc surtout, ne vous jetez pas sur des prix, j'allais dire absurdes, hein. Mais voilà, là les gars, on en reparle dans 2 mois. Dans 2 mois, je vais mettre une petite note pour m'en rappeler. La série, à mon avis, ça sera du 160 € la display, hein. Franchement. Enfin, s'ils en réimpriment, hein. S'ils en réimpriment pas, là, ça va être du 450 €. Mais bon, je pense qu'ils vont en réimprimer quand même, vu comment elle marche. Donc voilà pour les cartes.
Également, on a le noix de coco alternatif. Donc voilà, j'ai pas trouvé trop de ventes. Il y a une vente à 70 euros, mais il y a plusieurs jours. Et une autre vente en dessous de 40 euros. Donc voilà, j'imagine qu'on est sur du 35-40 euros la carte. Et il y a le Pikachu Gold également. J'ai trouvé une vente, mais c'est en barré, donc ça a été une offre qui a été acceptée. Et possiblement, on est sur du 100 euros la carte, hein. Franchement, à voir. Franchement, à voir le prix. Puis également, on pourrait dire que c'est un peu de l'effet FOMO, hein. Donc voilà, l'effet FOMO, c'est quand vous avez peur de rater le coche, par exemple, et de voir les prix exploser de la série ensuite, et que du coup, tout le monde fait monter les prix. Et au final, ça va être réimprimé, vous les aurez payés trop cher, hein. Donc voilà les gars, du calme, tout va bien se passer, tout le monde en aura. La série en plus c'est même pas une .5, hein, donc franchement s'ils en réimpriment pas, c'est vraiment qu'il y a un problème. Mais je veux dire, vous en faites pas, faut pas être pressé, et ils vont en réimprimer et tout le monde en aura. Et puis si bien même ils vont en imprimer des tonnes, et derrière le prix va mettre très longtemps à remonter, hein, au final. Puis également quand je regarde les ventes réussies, tout ça, je vois qu'il y a énormément de cartes assez rares, tout ça. Et ça m'étonnerait pas que ce soit une série où il y a énormément de monde qui se disent ok, Pikachu, je vais faire le Master Set. Et que du coup, il y ait énormément d'ouverture derrière en fait. Voilà, j'ai l'impression que c'est une série qui est très ouverte. Enfin, ouverte. Dans le sens où voilà, les gens ouvrent les displays, ouvrent les ETB, ouvrent les blisters. Donc voilà, ça va peut-être créer de la rareté, mais bon, peut-être je m'avance un peu, hein, mais j'ai l'impression que voilà, la série marche très bien dans tous les cas. Donc voilà, si vous voulez mon avis, là si vous n'avez pas encore, si vous n'avez pas trouvé des items en magasin, tout ça, n'achetez pas trop sur internet, je veux dire, les gens font gonfler les prix. Et pour moi, la série va être réimprimée, va y avoir un retour en stock très rapidement. En plus, on est c'est en période de fin d'année, hein, donc je veux dire, pour que Pokémon n'en réimprime pas, voilà, faudrait à la limite un miracle. Mais je veux dire, on est sur la bonne voie pour la suite de la série. Donc voilà, merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Discord, le groupe Facebook. Et merci à ceux qui s'abonnent. Et voilà. Bonne journée à tous. Allez, ciao, merci.